Salut tout le monde, bienvenue à Occupation Culturiste. Donc je m'excuse pour le petit délai, je sais que je vous ai probablement manqué. Ça fait longtemps depuis le dernier épisode, mais c'est reparti en force et en fond, on va avoir beaucoup d'épisodes qui vont sortir dans les prochaines semaines. Fait que stay tuned, je pense qu'on a du matériel assez intéressant pour vous. Donc là, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais amener un petit concept un peu différent des one-on-one qu'on a eu jusqu'à présent. Donc ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, de temps en temps, je vais recevoir différents invités. Des fois les mêmes, des fois d'autres, peu importe, selon le feeling, comment je le feel. Puis on va parler dans le fond d'un sujet en particulier. Je pense que c'est des sujets qui vont être vraiment intéressants pour tout le monde de être capable d'entendre, être capable de découvrir puis d'explorer avec nous pour des fois avoir une perspective différente sur des trucs qui sont moins parlés dans notre univers qui est le culturisme. Donc je pense que ça va être très intéressant autant pour les athlètes, pour les coachs, puis n'importe qui est légèrement curieux sur notre sport bizarre dans lequel on est en ce moment là. Fait que puis qui désire en apprendre un peu plus. Fait que stay tuned, strap up, puis on va commencer avec ça pour l'épisode 1 aujourd'hui. Donc salut Julien. Donc mon invité pour la journée, Julien Geoffrion, a.k.a. Jujoff. Ça va bien? Oui, toi? Ouais, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Présenter rapidement, dans le fond, tu vois, j'ai fait ma première compétition niveau bodybuilding en 2012. Fait que ça fait un peu plus que 10 ans que je compétitionne. Yes. Régional, provincial, nationaux, pas encore pro. Puis je coach depuis fin 2014, début 2015. Donc presque 10 ans. Ouais. Au début, je te dirais que c'était autant lifestyle que personnes qui font de la compétition. Maintenant, c'est de plus en plus juste compétition. Ma clientèle, c'est à peu près 80-20% compétition, lifestyle. Ouais. Fait que beaucoup plus compétition. C'est ça que j'aime le plus, c'est ça qui me passionne. Comme coach, écoute, j'ai du monde qui ont gagné des overalls régionaux, provinciaux, nationaux, pro show, quelqu'un qui s'en va à Olympia cette année. Puis je suis dans un milieu, je te dirais, mon cercle d'amis qui est quand même du monde au niveau compétitif également. Fait que je baigne là-dedans beaucoup. Là. Ouais, vraiment. Non, on le voit pour ceux qui le suivent dans le fond sur les réseaux sociaux, j'ai une très grosse présence aussi sur Instagram, tout ça. Je pense que c'est quand même facile de voir justement que dans comme tu dis, ton cercle d'amis proches est quand même du monde qui sont, pas juste du monde qui sont dans le bodybuilding, mais qui sont très actifs et aussi avec beaucoup de succès dans le monde du bodybuilding. Ouais. Fait que c'est sûr que ça va t'apporter aussi une vision différente de la game, on va dire. Ouais. T'as baigné là-dedans dans un niveau qui est extrême, au plus haut niveau, en fait. Ouais, totalement. Puis je te dirais que ça tu sais, quand j'ai commencé à être plus avec ces personnes-là, justement, je te dirais que ça m'a ouvert les yeux sur quand même beaucoup de choses qui sont faites à un plus haut niveau, qui sont pas faites à un niveau plus de base. Mais je te dirais que, tu sais, je le dis comme ça, mais c'est plus l'inverse. Tu sais, comme à un niveau plus régionaux, si on veut, le monde a tendance à surcompliquer ça. Puis à un niveau plus élevé, ça devient beaucoup plus simple. C'est vrai, moins ça. de casse-tête ou quoi que ce soit. Ouais. Tout est plus smooth, en fait. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Puis juste, tu sais, j'ai eu l'impression que juste ça vient baisser le stress des athlètes, des coachs aussi d'ailleurs. Puis ça vient donner automatiquement un meilleur résultat là, aussi. Là. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis parce que on dirait qu'en tant que coach, on se rend compte, vu qu'on le voit par des personnes que pour nous, on voit comme des exemples, qu'on n'est peut-être pas obligé d'autant tout micromanage, de tout gérer au micro-millimètre près, tous les mini-détails. Que des fois, on peut juste faire confiance à nos calls, puis juste les laisser agir. Pas obligé de tout changer à chaque 2 minutes. Hein. Non, totalement. Puis en même temps, tu remarques aussi certaines caractéristiques que le monde à un plus haut niveau ont en commun. Ouais. Qui sont des qualités que tu recherches chez un athlète, mais qui sont des fois des choses que tu peux orienter un athlète vers, mais qui sont aussi des choses qui sont font partie de la personnalité. C'est inné, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. C'est pas, pas à ce point-là, mais oui, il y a des choses qui s'enseignent pas, puis à un haut niveau, le monde a toutes des qualités similaires. Ouais. Ouais, tu le vois. Dès que je pense que tu baignes dans n'importe quel milieu qui est un milieu de haute performance, tu finis par avoir ces qualités-là, tu vas retrouver dans n'importe quelle personne. C'est autant des culturistes que des entrepreneurs, que peu importe. Ouais, ou même si tu regardes au hockey, mettons, tu regardes Sidney Crosby, tu regardes McDavid, éthique de travail c'est vrai. Dans le tapis. Je veux dire, c'est pas des gars que tu vas entendre des choses de sont sortis la fin de semaine, ils étaient sous, des choses comme ça. Non, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font? Leur diète est 100%, toute parfaite. Ouais. Leur style de vie, tout est orienté là-dessus, mais c'est dans leur personnalité. Fait à toutes les choses au niveau, tous les entrepreneurs, toutes ces choses-là, c'est une partie psychologique que, oui, tu peux améliorer, mais il y a une partie que c'est t'es de même ou t'es pas de même. C'est vrai, je suis d'accord. C'est des high performers, tu le vois un peu dans tous les domaines. Fait que pour notre première capsule, comme tu sais, t'es mon premier invité pour ça, donc c'est un concept qu'on start aujourd'hui. Pas de pression. Fait que c'est mieux d'être bon. Fait que non, tu sais, premier concept, ce que je veux, c'est que
on se parle d'un sujet aujourd'hui qu'on va être capable de développer un petit peu là-dessus. Ce que je voudrais qu'on parle, je pense que c'est le bon moment pour en parler actuellement, juste parce que pour ceux qui nous écoutent, nous, on est du Québec. Pour ce qui est de la grosse majorité de la saison de compétition ici au Québec, le gros stretch est passé. Donc, même au Canada. Donc, sur les 5 championnats nationaux total, les Pro Qualifiers, il y en a 4 déjà. Excuse-moi, sur les 4 Pro Qualifiers, il y en a 3 de passés. Puis nos championnats régionaux ici au Québec, il en reste seulement un dans toute la saison. Fait que le gros est fait. Puis en me promenant dans les réseaux sociaux, puis en recevant des témoignages, autant en personne d'athlètes que j'ai croisés dans le gym, parce que je pense que toi, c'est la même affaire, il y a beaucoup de monde qui nous écrivent. Veux pas, on a un following, on a un certain statut. Beaucoup de personnes qui nous écrivent des fois pour se confier, pour demander notre avis, notre opinion, avoir des feedbacks. Puis ce que j'ai remarqué cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'air d'avoir été très déçues par leur classement. Puis des fois, je trouve ça triste. Pas triste parce qu'ils n'ont pas eu des bons classements, mais triste dans les attentes qu'ils avaient envers leur prochaine compétition. Puis c'est là, je trouve qu'il y a peut-être un travail à faire au niveau éducatif pour éduquer un peu ces gens-là à comment setter leurs attentes. Fait que c'est le sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'en tant que coach ou en tant qu'athlète, on doit setter les attentes envers notre client? Donc, on va commencer par le côté d'un athlète. Fait que je te laisse le pencher pour débuter tout ça. Parfait. En tant qu'athlète, sur quoi tu penses que tu devrais te baser à la base comme point numéro 1 pour établir tes attentes? Ben, je te challengerai en l'amenant à l'inverse. OK. Puis en te disant que ce que tu devrais pas te baser, puis ce qui est l'objectif de tout le monde en ce moment, c'est avoir une carte pro. En effet. On dirait que tout le monde compétitionne pour ça, que c'est la seule chose importante. Puis je l'ai vu même, pour ceux qui l'ont vu il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post là, que je disais que les personnes qui compétitionnent naturellement ne devraient pas avoir de carte pro dans la IFBB. Ouais. Pas parce qu'ils sont pas bons, pas parce qu'ils travaillent moins fort, juste parce qu'il n'y a pas de circuit naturel ensuite pour ces personnes-là. Donc, ça fait pas de sens d'avoir des personnes naturelles passées pro pour compétitionner ensuite dans une ligue open. Ouais. Puis, la plupart des personnes pas naturelles étaient d'accord, je te dirais. Mais j'ai eu une certaine réticence des personnes naturelles en disant que eux, leur objectif, c'était de passer pro. Ouais. Je pense que tu as eu beaucoup de hate quand même pour cette story-là. Ouais, mais pas hate, mais il y a du monde qui n'était pas d'accord. Puis je les comprends, parce que je te l'avais même dit, en lisant le post dès le début, moi aussi, j'étais pas d'accord. Au début, t'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord par tout. J'ai lu ça, puis j'ai comme fait... Quand il parle, il est fou. J'étais genre, wow. J'étais comme, wow, je t'aime bien, Juju, mais là, ça, je suis pas d'accord. Mais quand on en a parlé après, puis c'était capable de développer plus sur ton thinking, c'est même là que je te l'avais dit, j'ai fait comme, j'avoue, j'avais pas compris ça de cette façon-là. Puis à la fin, j'étais 100% d'accord avec ce que tu avançais. Fait qu'on est capable d'en parler un peu plus justement sur ce sujet-là en particulier, même si tu le veux. Là. Ouais, mais tu sais, puis je veux dire, c'est un super bel objectif à avoir une carte pro. Je veux dire, qu'il en donne une ou pas à la fin de ton année, c'est parfait. C'est juste qu'en ce moment, dans la tête des gens, c'est trop facilement accessible. J'ai l'impression que tout le monde se dit 1 an, 2 ans, je passe pro. Parce qu'ils voient quelques cas éloignés que la trajectoire est super rapide. Ouais. Sauf que il faut prendre 2 secondes puis penser à la trajectoire de tout le monde que ça fait plein de temps qui essayent, qui réussissent pas à l'avoir, puis qu'après 5, 6, 7 ans, ils en ont une. Ouais. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les classes comme wellness, comme classique. Puis dans ces classes-là, c'est des classes qui sont encore nouvelles, où le calibre chez les pros est établi, mais chez les amateurs n'est pas encore complètement établi, selon moi, surtout wellness. Où là, on a l'impression, la carte pro est super accessible parce qu'il y a du monde qui le font en 1 an, tu sais. La réalité, c'est que ça va prendre beaucoup plus de temps. Fait que je pense que la première chose que les personnes devraient faire, c'est prendre 2 secondes pour, au lieu de se dire « je veux être pro », c'est se dire « je veux avoir un physique de pro ». 100%. Puis en étant réaliste avec ces attentes-là, puis en regardant des compétitions professionnelles, pas besoin de regarder c'est qui gagne à Olympia, mais regarde même le gars ou la fille qui est sur le 2e call-out, qui va finir 14e. Est-ce que tu looks comme ça? Non, t'as pas besoin d'avoir une carte pro. Après ça, de pas compétitionner pendant 3 ans. C'est vrai. Fait que, tu sais, puis ça, c'est super cliché, mais tu sais, non, c'est pas une compétition nous contre nous parce que t'es comparé à d'autres personnes, sauf que ce que tu devrais vouloir, c'est de t'améliorer à chaque année. Améliorer, premièrement, ton développement musculaire, parce que ça dépend de ton travail de toute l'année. Puis ensuite, idéalement, ta condition aussi. Sauf que si c'est juste la condition, le problème, ou t'as mal piqué, c'est une question de 2 semaines, 3 semaines, puis ça se peut que tu looks moins bien que l'année d'avant, mais t'étais meilleur en réalité. T'as quand même progressé. Fait que
Moi, ce que je ferais en tant qu'athlète, c'est vraiment focusser sur, en termes masse musculaire. Ouais. Est-ce que je me suis développé? Est-ce que si je regarde mon look à 16 weeks out la dernière fois versus cette fois-là, il y a une amélioration? Au lieu de regarder le jour du show, je regarderais 4-5 semaines avant, 8 semaines avant, 10 semaines avant. Parce que ce que tu veux voir, c'est le travail qui a été fait dans ton année. C'est vrai. Puis, tu sais, ton année, je veux dire, ça s'appelle un off-season, mais tu devrais le gérer comme une prep si t'es sérieux par rapport à tes objectifs. C'est la raison pour laquelle des fois j'aime pas ce mot-là off-season. J'essaie tout le temps de dire improvement season. On dirait que le mot off, déjà le monde il pense que c'est un break, genre. Comment je mets ça à off. Mais on le sait, tu sais, pour n'importe quel athlète de haut niveau, il n'y en a pas de off-season. Non, exactement. Tu sais, c'est plate. Ah, mais je cherche mon équilibre dans la vie. Ouais, c'est ça. Ça dépend tu veux faire quoi avec ce sport-là. Tu sais, si ton but c'est de te rendre dans l'Olympia et de gagner des shows, tu sais, c'est plate, là, mais je vais te le dire tout de suite, ton équilibre, il n'y en a pas. Non. Genre, c'est fini. Tu te dédies à ce sport-là. Tu sais, je pense que tu peux avoir un équilibre social. Oui. Mais qu'au niveau de la nourriture, tu n'auras pas d'équilibre. Le mieux que tu vas avoir, c'est un cheat par semaine. Ouais, c'est ça. 2, si t'es un gars maigre naturellement qui a de la misère à grossir. Mais là, à ce moment-là, tu vas avoir le problème de si tu manques un meal, t'es pas plus avancé. Tout ça, puis ça va être aussi dur. Tu sais. C'est ça. Fait que un équilibre. Tes trainings, ton sommeil, il n'y a pas de off à ça. Fait que tu peux avoir un équilibre de OK, en fin de semaine, tu peux aller hiker avec quelqu'un, mais comme ton sac à dos, il faut qu'il y ait ta bouffe. C'est ça. T'sais? C'est ça. Fait que je pense, tu sais, pour revenir à la question initiale, sur quoi on devrait focuser, c'est notre progression, oui, d'une compétition à l'autre, mais aussi d'un off-season à l'autre, un improvement season, peu importe. Je pense que ça devrait être ça la première chose, au lieu de focuser sur le prix. Puis à partir de là, tu sais, ce qu'il faut que tu te demandes, puis moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps avec mes athlètes, la veille du show, je leur demande s'ils sont contents de leur look. OK. Si tu es content de ton look, tu peux pas me dire le lendemain que tu n'es pas content. Parce que ça va avoir dépendu de ta comparaison avec les autres. Ouais. Mais tu n'as aucun impact sur les autres qui ont fait ou pas. Tu as un impact sur toi. Fait que si tu n'aimes pas ton look, toi-même, la veille du show, ben là, c'est de te demander pourquoi. Y a-t-il des affaires que tu aurais pu faire mieux? Si oui, ben fais-les l'an prochain. Sinon, puis que tu n'aimes quand même pas ton look, ben prends-moi pas comme coach après. Non, c'est ça, c'est vrai. Rendu là. Sauf que si tu n'as pas tout fait parfaitement, ben arrange-toi pour que l'année prochaine, quand quelqu'un te demande, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, t'aimes-tu ton look la veille du show? Tu peux se répondre oui. Ben oui, ça c'est clair. Fait que je pense que c'est, t'aimes-tu ton look, t'es-tu fier de toi? Tu sais, ça devrait juste être ça avant de penser au classement, puis avant de savoir le classement. Ouais. Parce que, tu sais, il y a du monde que tu pourrais leur demander, t'aimes-tu ta shape, tout, puis qui pensent qu'ils vont gagner, puis sont super contents, puis t'es vois poster une journée avant le show. Ouais. Plein d'affaires sur Instagram, ils repostent les stories de tout le monde, qui les encouragent, qui vont gagner, blablabla. Puis ils finissent 4, 5, 8, peu importe. Puis là, hop, silence radio, genre, il n'y a plus rien. Mais là, ils n'aiment plus leur look maintenant. Non, ils n'aiment plus leur look, mais comme leur pic était bon, tout était correct. Mais là, à cause du classement, ils n'aiment plus leur look. Parce que c'était pas leurs attentes. Non, exactement. Ils s'attendaient à faire mieux, genre. Ouais. Fait que, tu sais, de pas baser des attentes sur un classement, le classement va venir de toute façon. Pour ça, je pense qu'il faut être capable de bloquer un peu l'opinion de son entourage. Beaucoup. Son entourage qui est biaisé. Puis ça, c'est souvent les amis, la famille, les proches. Tu sais, moi, tu vois, je sais que j'ai 2-3 amis que si je leur demande leur opinion, ils vont me le donner pour vrai. Puis je sais que j'en ai que si je leur demande, ils vont tout le temps dire « Ah, c'est super bon. » On le sait. Je veux pas l'opinion de ces personnes-là. Je veux juste savoir ceux qui si j'ai l'air d'avoir une jambe qui est moins grosse ou quelque chose, c'est eux que je veux savoir. Ben oui. Fait que, tu sais, je pense que de pas se laisser embarquer dans ce que tout le monde dit, puis tu sais... Dans le hype aussi. Ouais, puis ça, tu sais, on le voit sur Instagram beaucoup, là, genre ProCard 2023, ProCard, puis là, les petits emojis de cartes, là, puis tout. Puis, tu le sais comme moi, il y en a que tu vois, puis t'es comme il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que tu veux pro. Ouais. C'est plate, mais je me sens mal des fois, mais comme tu le dis, le hashtag Project ProCard, là, on le voit beaucoup trop, puis des fois, je me sens mal quand je le vois. Je me dis, c'est pas pour lancer du shade à personne, mais tu te bases sur quoi pour mettre ce hashtag-là? Non, c'est ça. Il y a personne qui t'a parlé, puis ça veut pas dire que t'es pas bon. T'es juste pas rendu encore au point de gagner une ProCard. Ça veut pas dire que t'es pas bon. Il y a un gros gap entre... Déjà, de un, il y a un énorme gap entre le niveau régional et le niveau national. Fait que de faire un top 3 à ton régional, c'est cool, mais ça te garantit vraiment pas un top 5 au national. Non, exactement. Et loin de là. Non, puis tu sais, même gagner un overall, tu sais, on en a déjà parlé, tu gagnes un overall, un régional, tu vas arriver à un national, puis il y en a eu combien de shows régionales avant ce show-là? Il y en a eu 15, 20. Ben, tu vas être contre 15, 20 autres personnes qui ont gagné un régional aussi, overall ou leur classe, peu importe.
Puis tu vas être contre du monde qui l'ont gagné l'an passé, puis qui n'ont pas compétitionné l'an passé, qui ont peut-être gagné leur classe l'an passé, mais ils n'ont pas gagné l'overall, fait qu'ils sont pas pros, mais clairement... Ils étaient proches, là. Ouais, tu sais, fait qu'ils auraient pu en regagner un autre overall cette année en régional. Fait que, tu sais, ton gap est extrêmement grand. Tu sais, je te dirais qu'il est probablement encore plus grand que quand tu passes de gagner ta carte pro à être pro. Pour le Canada, parce que pour le Canada, c'est relativement difficile de passer pro. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on voit... Parce qu'ils donnent pas 1 million de pro cards ici. Non, t'sais. exactement. Puis c'est pour ça qu'on voit des gars ou des filles, d'ailleurs, bodybuilding surtout, tu sais que tu passes pro, mais tu es directement compétitif parce que ça a été tellement difficile de réussir à passer pro parce que c'est le meilleur de toute la compétition d'attitude. Carrément. Fait que, tu sais, c'est de réaliser, ben, ton overall à un régional, c'est plate, mais il vaut rien un national. Il fait juste que, personnellement, pas gagner au moins ma classe, je me sentirais que si je fais un national, c'est pour espérer un premier call-out. Ouais, je comprends. Puis moi, ma mentalité, c'était ça avant. Puis je pense qu'avant, c'était plus ça. Dans le temps de l'APQ, qui avait comme 3 paliers... Il y avait plus d'étapes aussi à franchir. Il fallait que tu gagnes un régional pour pouvoir faire le provincial. Il fallait que tu finisses top 3 un provincial pour pouvoir faire le national. Puis tu savais que tu n'allais pas gagner le national en plus, tu sais. Le dialogue était différent aussi. Tu sais, je me rappelle, là, je sonne comme un vieux là, en parlant comme ça, là, mais je me rappelle juste, tu sais, quand j'ai fait mon premier national ou quand je me préparais même pour les provinciaux, dans le dialogue du monde, il n'y a personne qui parlait de pro card en allant à son premier national. Non. Vraiment pas. Tout ce qu'on disait, c'est j'espère rentrer dans le premier call-out. C'était exactement, c'était l'objectif premier call-out de base. Je veux tellement rentrer dans le premier call-out. C'était vraiment ça. Mais maintenant, c'est probablement à cause des réseaux sociaux, puis comme tu l'as mentionné plus tôt, à cause de certaines exceptions qui ont fait le job extrêmement rapidement, qui ont gagné, qui ont viré pro, puis même qui ont eu du succès chez les pros, vraiment vite. Là, maintenant, tout le monde pense que comme... Pas tout le monde, mais plus de personnes pensent que je peux arriver aux nationaux puis juste gagner directement. Tu sais, les chances sont plus là que tu gagneras pas ton prochain national, ni ton deuxième, puis peut-être pas non plus ton troisième. Non, c'est ça. Dépendamment de ton évolution au niveau physique. Puis... Tu sais, c'est peut-être niaiseux. Ben non, c'est pas niaiseux. En fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un phénomène canadien. Puis même québécois, je te dirais plus, là. Mais, tu sais, si tu y penses, là, combien de fois tu as vu quelqu'un passer pro, puis que après tout le monde se dit « Tu gagnes ton pro show, c'est sûr, puis tu te qualifies à l'Olympia. » Personne, là. Ça arrive jamais. Mais là, tu gagnes un pense, par exemple. Il y en a qui... Je l'ai quand même vu beaucoup ici au Canada. Il y en a qui vont gagner leur premier pro show? Non, il y a du monde qui pense qu'ils vont gagner leur premier pro show. J'ai vu quand même beaucoup de Canadiens avoir des cartes pro puis parler d'Olympia directement quand ils ont lancé leur rookie season. Mais tu vois pas ça aux États-Unis? Non, c'est vrai. Tu vois pas ça moins, ou en tout cas, pas que ça m'a... Non, c'est ça. Moi, j'ai jamais vu ça passer vraiment. C'est vrai. C'est plus, on va voir comment ça fait. Tu sais, même Nick Walker, là, quand il a gagné sa carte pro, là, personne s'est dit il fait Chicago, il va gagner. Puis non, c'est ça. C'est vrai. Puis on parle de Nick Walker. Là. Tu sais, on parle d'un gars qui finit 3e à l'Olympia un an après, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un certain retour à la réalité de, OK, c'est canadien, c'est de réaliser que même si je finis top 3, je suis le 3e meilleur au Canada dans ma classe. C'est un accomplissement en soi. Puis, tu sais, c'est sûr que le calibre a augmenté aussi dans les dernières années. Tu sais, avec le COVID, ça l'avait descendu. C'est peut-être ça qui a créé aussi le fait que le monde pense qu'une carte pro, c'est plus facile. Il y a eu beaucoup plus de personnes, c'est vrai, dans les années de COVID, qui ont gagné leur pro card rapidement. Puis là, c'est pas pour enlever de mérite à personne. C'est pas... Je lance pas de shade à personne. Tout le monde qui a gagné leur pro card le méritait. Puis il y a eu beaucoup de bons athlètes qui sont sortis de ces années-là aussi. Mais c'est juste pour dire que le nombre d'athlètes dans les compétitions était beaucoup plus bas. On parle de compétition nationale avec 100 quelques athlètes dans les années de COVID. Là. Puis si je peux faire, admettons, la corrélation avec le championnat national naturel qui vient de passer, l'année de COVID, on parle d'environ 100 athlètes, une année que je me rappelle. L'année de la presse, c'était 150 quelques. Là, après ça, l'an passé, on est monté à 300, puis on était comme, waouh, le show est énorme. Puis cette année, on s'est rendu avec les crossovers à 400 athlètes. C'est ça. Fait que c'est sûr que le bassin puis le calibre de compétiteurs vient de se relever extrêmement. Là. Fait que il faut aussi gager nos attentes par rapport à ça. C'est pas pareil là, quand tu sais que maintenant, comme tu l'as mentionné, t'as pas juste le overall winner de la dernière année. Là, non, t'as les overall winners des 2 dernières années. Puis de tous les derniers régionaux aussi. Le top 5 des 2 derniers nationaux qui sont déjà requalifiés puis qui s'entraînent depuis toute l'année juste pour cette compétition-là. Fait que je pense que déjà, comment on fait en tant qu'athlète pour établir nos standards, établir notre réalité pour savoir, en allant aux nationaux, à quoi je devrais m'attendre. Je pense qu'un outil qui devrait quand même être
facile à utiliser de 1. Puis encore là, c'est même pas un gage que c'est garanti, là, mais allez sur le site de la fédération, puis ressortez les photos des line-up de la dernière année. Ouais. Puis comparez-vous avec votre coach de façon vraiment objective. Est-ce que vous fitez dans le top 5? Ouais. Ça se peut que déjà directement la réponse est I. Pas vraiment. Non, t'sais. c'est ça. Fait que déjà, c'est d'ajuster un peu nos attentes. Ça veut pas nécessairement dire de pas faire le national. Rendu là, je pense que ça reste une décision personnelle. Je vais laisser mes opinions à moi personnelles hors de ça. C'est une décision dans votre cas entre vous et votre coach. Mais de faire attention à savoir, déjà d'avance, est-ce que je m'en vais là-bas pour l'expérience? Est-ce que je m'en vais là-bas pour essayer de faire, comme tu as dit, un premier call-out at best? Et non pas se dire, je m'en vais là-bas, puis mon but, c'est de faire un top 3 comme j'ai fait au régional la semaine passée, ou il y a 2 semaines, ou l'année passée, ou peu importe. Là. Non. Puis tu sais, même, je te dirais, tu sais, si vous avez accès aux photos des line-up, toutes ces affaires-là, puis tu sais, techniquement, vous pouvez, là, sur Muscle Insider, tout, faut que tu cherches un peu. Là, tu vas reculer dans les années, là, mais... Ouais, mais si t'es capable de trouver quelqu'un qui a un peu la même shape que toi, puis là, OK, lui, c'est classé tel classement en lookant à peu près comme moi, ça peut donner une bonne idée, là, tu sais. Puis tu sais, on parle de ça devrait être quoi les attentes. Mm-hmm. Pour un premier national, j'ai quasiment tendance à dire que ça devrait être aucune attente. Je suis d'accord avec toi. C'est... À part exception. À l'exception près des espèces de genetic phenom qu'on peut voir des fois. Puis ça va être 1 sur 100. Oui, ça arrive. C'est pas monnaie courante, là. Fait que, sinon, à part ça, je suis d'accord avec toi 100%. De se dire, ayez pas d'attente. Allez-y pour l'expérience. Essayez de vous classer dans le premier call-out, puis le reste, il arrivera ce qui arrivera. Là, exactement. Puis c'est sûr qu'ensuite de ça, je suis pas en train de dire à tout le monde, n'ayez pas d'attente. Si ça fait 2 nationaux que tu fais, que tu finis top 3, ton attente devrait être de faire un top 3 ou plus. Puis c'est correct d'être déçu quand tes attentes sont réalistes. Oui. Ça, je pense que c'est important de le mentionner. C'est vrai. C'est juste que là, il y a du monde qui ont des attentes complètement irréalistes puis qui sont déçus de ces attentes-là parce qu'ils réalisent pas c'est quoi le calibre vraiment. Ouais. Fait que je pense que c'est juste ça. Fait que de ne pas se fier à son entourage, de se fier à, OK, son coach. Mais encore là, pas parler contre personne, puis je vise personne, mais il y en a des coachs qui vont dire n'importe quoi à leurs athlètes pour qu'ils fassent plus de shows, tu sais. C'est vrai. C'est comme, ah oui, t'as des chances. Ou tu sais, des affaires genre, mais tu sais jamais qui se présente. Mais comme, tu veux pas gagner parce qu'il y a personne de bon qui s'est présenté. Tu sais, comme, tu sais, t'es pas si hot, puis tu gagnerais pas sur un bon line-up, mais d'un coup, qu'il y a personne en shape, tu sais. Ça devrait pas être ton game plan. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, tu veux pas y aller parce que, il y a peut-être 10% de chance que tout le monde soit off. Ouais. Tu sais, tu veux te dire, ma meilleure version actuelle, est-ce qu'elle pourrait gagner? Ça devrait être ça à la base. Ouais. Ensuite, tu contrôles pas les autres. Fait que ça se peut qu'il y ait quelqu'un que, tu aurais été dû pour gagner, tu aurais gagné l'an passé, mais là, il y a un freak on sait pas où qui est arrivé puis qui a pété tout le monde. Mais oui. Puis c'est parfait, regarde, il y en a 4 nationaux dans l'année. Fait non, c'est ça. Pour être 3, là, techniquement. Là, ouais. Fait que, prends-en un autre. Non, c'est ça. Je veux dire, fais-en un autre. T'as fait le naturel, puis t'étais proche. Ben, il y a Ben Weider 4 semaines, 5 semaines après. Chose de même. Fais ça là. Plus long, là, il est au mois de novembre, mais quand même. Il a changé, il est en septembre. Hein, ils l'ont repoussé au mois de novembre. Tu sais, ou comme, je veux dire, même tu fais Toronto en juin, ça n'a pas passé, mais tu étais à ça. Fais Vancouver 6 semaines après. Tu sais, si c'est vraiment ça. Puis si c'est pas ça, puis que tu vois qu'il te manquait plein de choses. Prends l'année off, tu sais, je veux dire, pas besoin de se dire, je vais faire un autre show d'un coup qu'il n'y a personne de bon, tu sais, comme... Puis je pense que c'est une bonne affaire aussi à comprendre au niveau du système de qualification. C'est pas grave de gaspiller ta qualification si t'es pas de niveau pour pouvoir faire quelque chose aux championnats nationaux. Selon moi, ça c'est mon opinion personnelle, vous en faites ce que vous voulez. Si toi puis ton coach, vous pensez pas vraiment comme dur comme fer que tu peux faire un top 5 aux nationaux, je pense que tu as une vraie chance de faire un top 5. Selon moi, présente-toi pas aux nationaux. Juste parce que c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de frais. Puis je trouve que on se fait juger sur notre physique. Donc on dirait que ces classements-là, quand tu te ramasses dans le deuxième, au fond du deuxième, troisième call-out, ça donne tellement une shot sur ton estime personnelle. Là. Et je trouve que des fois, surtout si tu sors d'un bon classement avant dans ton régional, que tu as fini, je sais pas moi, tu as réussi à percer le top 3, puis pour toi, c'était un gros accomplissement. Mais pourquoi aller gâcher ça la semaine d'après dans un show national, alors que, tu sais, au fond de toi, tu le sais déjà d'avance que t'es pas de calibre, tu sais. Je pense que c'est presque
ça va plus nuire à ta progression puis à ta carrière qu'autre chose. Au lieu de comme ride le wave de ta victoire un peu ou de ton top 3 de ton bon classement, puis de rentrer dans ton improvement season à la place. Ouais. Fait que tu sais, il n'y a pas de mal à essayer de courir pour te rendre aux championnats nationaux le plus vite possible parce que tu es qualifié. Non. Qualification, c'est juste une qualification. Ouais. Si tu es de calibre pour gagner, il n'aurait pas été un stress pour toi de te dire je me requalifierai l'an prochain ou l'autre d'après, même, de prendre 2 ans. Là. Ouais. Puis tu sais, je te dirais même que en faisant les nationaux, si t'es pas prêt, tu cours la chance de scraper potentiellement ton off-season. Dans le sens que, mettons, tu finis 3e à un régional ou 2e. Ouais. Okay? Puis t'es content de ça. T'es fier de ça, t'es motivé. Comme let's go. Ouais. Tu vas suivre ton reverse. C'est vrai. Ouais. C'est Mettons vrai. que la semaine d'après, tu décides que tu fais ce show-là. Fait que là, t'étais motivé, t'as fait ta semaine parfaite. Ouais. Puis là, tu finis 9e. Ouais. C'est pas tout le monde que ça va faire ça, mais il y a bien du monde que ça va faire. C'est de la merde, fuck it, ça sert à rien. Puis là, pendant 1 mois, tu manges tes émotions. Vraiment pas de la bonne façon. Tu manges tes émotions, puis là, tu scrapes le début de ton season parce que là, tu deviens fat, que ce soit gars ou fille, peu importe. Puis on s'entend, fille, normalement, c'est encore plus émotive. Ouais. Fait qu'au lieu de rider sur un momentum positif, tu rides sur un momentum négatif. Ouais. Puis là, t'es comme encore plus en mode je veux profiter de la vie parce que les compés, de toute façon, c'est de la merde. Puis t'as même pas eu le temps d'enjoy ton moment de gloire, motivé puis de gloire. Puis, tu sais, même, si t'es quelqu'un qui se voit faire ça à plus long terme, t'as même pas eu le temps de rentabiliser ton bon classement sur les réseaux sociaux puis tout le kit parce que autant pour toi que pour tout le monde qui te regarde, ça va plus être à fini 2e, on se demande elle aurait fini combien aux nationaux, ça devient ah mais elle était pas bonne aux nationaux. Ouais. Ça c'est la façon que le monde va le voir en général. C'est tellement poche pour nous qui connaissent ça parce qu'on est capable de faire la part des choses puis de comprendre les différences entre les régionales et le national, mais que c'est vrai aux yeux du grand public. Quand tu vas faire ton post sur les réseaux sociaux, ça va sortir comme ça. Ça va faire ah, elle a gagné l'overall. Ah, mais finalement, elle n'est pas si bonne. Non, exactement. Alors que, non, t'es bonne. Genre, trompe-toi pas, t'es bonne, là. Ouais. T'étais juste pas rendu là encore. Non, ça veut pas dire que t'es pas bon ou t'es pas bonne. C'est tout, c'est juste ça. Ouais. Puis là, automatiquement, ça l'affecte ta confiance en toi-même. Ouais. Tu sais, plein de choses. Fait que, tu sais, des fois, ça peut valoir la peine juste, mettons, tu te dis, OK, mais c'est parce que j'ai jamais vu de nationaux. Ben, va juste le voir. Va juste le voir, puis regarde, t'aurais fini combien. C'est vrai. Puis si tu te dis, ben, tabarnak, j'aurais fini 2e, cool, l'année d'après, tu vas finir encore mieux. C'est ça, ouais. Comme, il y a pas... Des fois, on dirait, j'ai l'impression que le monde, il pense que la progression est x1.5 si tu as une carte pro. Puis comme, tu vas pas progresser plus vite que tu sois pro ou pas. Fait que comme, à moins que ton but final, ça soit de passer pro, ça change rien que ça te prenne 10 ans ou 1 an de tourner pro. Si ton objectif, c'est d'être le meilleur possible puis de faire Olympia. Parce que tu es supposé de pouvoir progresser aussi vite que tu sois pro ou pas. Non, c'est ça, c'est vrai. T'es supposé avoir la même éthique de travail si ton but, comme tu dis, c'est de te rendre à ce niveau-là. Exactement. Fait que c'est de pas le voir comme une course non plus. Puis on le dit tout le temps, c'est cliché, là, mais fitness, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais c'est vrai. Dans le sens que comme bâtir du muscle de qualité puis un physique de qualité, ça prend du temps. C'est long. Puis c'est quelque chose que des fois, à cause de certains exemples, comme on l'a dit, certaines exceptions, le monde oublie. Mais pour la grande majorité des personnes, c'est pas 1 an de off-season qui va te faire passer de un gars du 2e call-out ou, mettons, en 5e place à un champion overall. Non. Pour la grande majorité. Ça va peut-être te rentrer dans le top 3. Peut-être. Un gros peut-être. Ouais. Parce qu'encore là, comme on l'a dit avant ça, à chaque compé, le calibre, il change. C'est ça, exactement. Ça, c'est notre point aussi. Tu peux avoir fini 3e l'année d'avant, te repointer au même show, finir 6e, puis t'étais meilleur. Ouais. Ça veut pas dire que t'es revenu moins bon. C'est juste parce que là, le calibre était plus haut. Fait que là, il faut que tu réajustes un peu tes attentes vis-à-vis de ta prochaine compétition. Fait que tu sais, de pas le voir comme une défaite quand tu te classes pas aussi bien que tu le voudrais, parce que ça en est pas une. Tu sais, ça fait juste partie de ta progression. Puis d'être réaliste avec ton timeline de progression. Tu sais, surtout si t'es naturel. Ouais. Tu peux te dire que t'étais bon, mais ta pro card, c'est peut-être d'ici 3 ans. Ben, totalement. C'est probablement pas l'an prochain, puis peut-être pas l'année d'après non plus, tu sais. Ouais. T'as peut-être un 3, 4 ans, tu sais, c'est poche, là, surtout si t'es jeune, puis t'as un peu du genre de baby muscle, comme j'appelle, là, en bas de 25 ans, on va dire, souvent, en bas de 23 même. Ça va prendre du temps, puis c'est correct. Ça fait pas toi un athlète moins bon parce que ça t'a pris 4-5 ans pour virer pro. T'es juste un athlète normal, genre. Arrête de regarder les autres exemples des freaks, là. Non, t'es pas un freak, c'est pas grave. Il y a plein de monde qui gagne des pro shows qui sont stage Olympia en ce moment, que c'est pas des freaks. Non, c'est pas du monde qui ont tout eu facile puis qui ont viré pro Olympia l'année de leur pro début. Tu sais,
t'es super proche de Ian. Ouais. Ça y a pris été combien de long, temps là? quand il a viré pro avant de se rendre à l'Olympia? Je veux dire, ça a pris une couple d'années Ça là, a avant de pris s'établir un- comme étant un top bodybuilder. Là. Écoute, j'aurais tendance à te dire 2012 à 2018. Dans ce 6 bout-là. ans rendu pro. Parce qu'il a viré pro jeune. Là. Ouais. Il a viré pro rapidement. Ouais, ça fait comme 10 ans qu'il est pro. Fait que, C'est ça. Ouais, ça y a pris un 6-7 ans. Ouais. Tu Quelque sais, chose c'est facile comme de ça. le regarder maintenant puis de se dire ah, genetic freak, mais comme. Ouais, Pas tant, non, là. Tu sais, ce que je peux dire, puis ce qui est pas la réalité pour la majeure partie du monde, c'est que c'est un work freak. Dans le sens que il y a rien qui fait de pas parfait. Tu sais, puis Ouais. je veux dire, tu sais, là, je sais que tout le monde va dire, ben moi aussi, je fais tout, mais comme non. Comme Non, il y dans a ton des niveaux. off-season, t'as manqué combien de repas? Il y a des Compte les niveaux. toutes. Tu sais, est-ce que c'est 1 par semaine? Est-ce que c'est 1 par 2 semaines? Ben, c'est 1 par 2 semaines, c'est 26 repas. Si c'est 26 repas de quasiment 1000 calories, c'est 26 000 calories. Ça fait du muscle de différence. Tu as Ouais. eu combien de nuits que tu as dormi 4 heures, Ouais. 5 heures? Ben, ça s'accumule. Ouais. Tu as manqué combien de workouts parce que tu es sorti la veille ou parce que tu t'es... tu sais, comme... La plupart du monde sont pas parfaits, right? Comme C'est vrai. c'est la réalité pure et dure. Puis les pros, il y en a plein qui sont pas parfaits non C'est plus. vrai aussi. Sauf que si t'as pas une génétique qui te permet de pas être parfait, Ouais. ta meilleure arme, c'est d'être parfait. C'est de l'être, ouais. Fait que, tu sais, à la fin de l'année, je veux dire, si t'as fini... Tu sais, si t'avais fini 3e, là, t'as fini 6e, puis t'es meilleur... C'est bon, t'es meilleur, tu t'es amélioré. T'aurais-tu pu être encore plus meilleur si t'avais fait Ouais. encore plus de choses parfaitement? C'est vrai. Puis si oui, ben après, c'est de te demander est-ce que pour toi, ça vaut le sacrifice Ouais. ou l'effort ou pas. Ouais. Si ta réponse c'est non, ben parfait, fais-le pas, mais comme tu vas rester C'est ça. là ou tu sais. Ouais. Réduis Puis- tes attentes. Ouais, Comme ex- t'es pas exactement. prête à faire ce qu'il faut, parce qu'il faut mais d'être parfait, comme tu Ouais. dis. Parle peut-être pas de pro card. Tu sais, si Non, ça arrive, ça exactement. arrive, mais ça comprends que ça se peut que ça arrive Ouais. pas à cause de ça aussi. Tu sais. Non, c'est ça. Parce que tu sais, tes attentes devraient être alignées avec le travail puis l'effort que tu mets Ouais. et ta génétique. Mhm. Tu sais, c'est sûr que si tu as une génétique de fou, automatiquement, tes attentes peuvent être plus élevées. Mhm. Puis si tu n'as pas de génétique de fou, mais que tu sais que tu outwork tout le monde, tu peux te permettre d'avoir des attentes plus élevées. Ouais. Ouais. La réalité, c'est que 99% du monde qui pense qu'ils outwork tout le monde se font outwork par le 1%. C'est vrai. Tu C'est sais, vrai. Fait que... C'est vrai. Puis En je bout de l'ai ligne, c'est vraiment vu quand j'ai viré pro, moi. Énormément. Parce que je pensais vraiment que j'étais parfait. Pour vrai, moi, j'avais l'impression que j'étais tellement hardcore. Jusqu'à temps que je fasse mon pro début, que je commence à compétir un peu d'impro, que je commence à rencontrer des pros parce que c'est un peu le même principe avec les nationaux maintenant que j'y pense. Tu sais, on est dans un petit bassin au Québec. Ouais. Quand tu arrives au Canada, OK, on est une province forte par contre, je nous Ouais. le donne. Mais quand tu arrives au Canada, puis tu te mets à rencontrer tout le reste des athlètes du pays, tu te mets à créer des connexions, puis échanger un peu avec ces athlètes-là, tu réalises que, oh boy, OK, il y a d'autres niveaux qui existent. tu sais. Ouais, c'est ça. Et moi, je pensais que j'étais vraiment tough, mais à écouter certaines histoires, eh boy, moi, je chialais pour 30 minutes de cardio. Tu sais, quand j'ai viré pro, je pense que le plus de cardio que j'avais fait de ma vie, c'était 25 minutes, Non, c'est ça. plus. Puis moi, je pensais que c'était tough, là. Moi, j'étais genre, Ouais. my God. Parce que pour moi, vu que j'en avais jamais fait avant, Tu sais pas c'est quoi le je n'ai plus, fait juste ouais. la dernière prep. Oh non, c'est pas vrai. J'ai fait un petit peu plus avant de virer pro. J'ai monté à 1 heure. Mais 1 heure, pour moi, c'était comme, oh my God, Ouais. j'ai fait 1 heure. Quand que je rencontre d'autres pros, puis commence à me parler qu'eux, ils en C'est font du 2. 2 heures. ouais, Oh c'est my ça. God, d'entendre ça, j'étais genre, OK, ça te fait remettre les choses en perspective. Totalement. Tout ce que tu pensais que tu savais. Fait que, tu sais, tu peux juste te comparer à ton entourage, à ton milieu, c'est sûr, mais plus que ton milieu change, plus que ton milieu évolue, plus que tu réalises qu'il y a un autre niveau. Totalement. Puis une fois que tu rencontres ces personnes-là, justement, des high achievers, des personnes qui ont beaucoup de succès dans leur sport, tu sais, on dirait que ça te fait prendre conscience que comme je pensais que j'étais hard, mais Ouais. pas tant que ça finalement. Genre. Non, exactement. Ouais. Tu sais, puis, je veux dire, on parle de Yann, on peut faire le parallèle avec Chris. Ouais. Tu sais, Chris qui a une génétique Chris vraiment meilleure Bumstead. que... Ouais, Chris Oui. Bumstead, qui a une génétique vraiment meilleure que Yann. Ouais. C'est sûr qu'il est classique en ce moment, mais qu'est-ce Ouais. que ça lui permet de faire? Ça lui permet pendant 4-5 mois dans l'année de pas s'entraîner puis de manger comme il veut. tu sais. Ouais. Et on s'entend qu'il mange pas de la pizza chaque jour, C'est un mais genetic freak aussi. c'est ça, c'est un genetic freak. Pas tout le monde qui peut faire ça. La Là, plupart les classiques c'est physiques, ça. là, écoutez, Ben non, écoutez c'est pas ça en vous disant, pouvez OK, pas faire Chris, ça. non. Non, c'est ça. C'est juste pour montrer le contraste que, justement, t'as du monde qui a une génétique comme ça, Ouais. que ça permet de, OK, eux, ils peuvent avoir plus de lustre. Philippe, Oui. tu sais, Philippe, Même off-season, principe. souvent, il y avait des posts là, au resto avec un steak, Ouais, des frites, des affaires ouais. comme ça. Tu sais, fait que t'en as des comme ça. Tu sais, sauf que si t'es pas comme ça puis que tu veux Ouais. performer au niveau, Ouais. faut que tu t'attendes à tout faire, Ouais. tu sais. Puis à l'inverse, Isa Piccini, Ouais. bikini, tu sais, je me rappelle qu'avant, ce que j'avais entendu, c'est après sa victoire à Olympia, elle, son cheat meal, c'était genre un bol de fruits. Elle, elle cheat pas, elle. Tu sais, Elle est genre c'est ça, à 100% l'année, à tu sais. elle. Ouais. Fait que
Tu sais, du monde que, moi, après ma compétition, j'ai déjeuné le lendemain, j'ai mangé une boîte d'Oreo. 3 cacas cookies. Ouais, tu sais. Ou tu sais, t'as un kai cookie par jour pour 2 semaines, tu sais, comme. 1000 calories du biscuit. C'est ça, tu sais, c'est pas pareil. Fait que déjà là, je veux dire, t'as pas été parfait. Tu sais, ton année a commencé avec des biscuits, tu sais. Ouais. Fait que je pense que pour les attentes, c'est juste d'orienter ça avec l'effort prêt à mettre, la génétique, puis balancer les attentes par rapport à ça fait combien de temps qu'on fait de la compétition. C'est vrai, c'est vrai. Puis, dernier point que je vais apporter, je pense que là, on a parlé du côté athlète, mais du côté entraîneur. Là, puis je veux pas m'étaler là-dessus pendant des années, là, mais je pense qu'on a un certain... comment je peux dire? On a pas juste une job à faire, mais on a un devoir d'être honnête envers nos clients. Ouais. Puis, je vais être le premier à le dire, là. C'est quelque chose que j'ai raté plusieurs fois au courant de ma carrière. Les athlètes que j'aurais... Je peux l'avouer, on n'est pas parfait, là. Des athlètes que j'aurais pas dû laisser monter on stage, que j'ai laissé monter on stage. Je l'ai toujours regretté parce qu'au fond de nous, on le sait que ça va pas bien aller. Puis même s'ils disent « je le fais juste pour l'expérience », quand tu finis au fond du deuxième call-out ou du troisième, là, ton expérience est pas bonne. C'est impossible. Vous me direz, tu peux te mentir à toi-même, mais au final, tu sais que t'as pas eu une bonne expérience. Fait que je pense qu'en tant que coach, puis c'est quelque chose que j'ai réglé peut-être il y a comme 2-3 ans seulement, c'est d'être capable d'avoir ces conversations-là avec vos clients. C'est d'être capable de le dire parce que, surtout pour les coachs d'expérience, je veux dire, tu sais, comme toi, mettons, on est là aux nationaux, on est là à tous les nationaux, on est là à toutes les compétitions régionales. Ouais. Le calibre, si je dis à un de mes clients que tu vas faire un top 3, ou je dirais pas que tu vas faire un top 3, mais parce que je dis jamais ça, mais mettons, je dis, tu vas être bon au show. À la place. Pour avoir des plus de clients. Non, mais si je te dis, hey, genre, tu vas être vraiment bon, je dis ça à un de mes clients, c'est parce qu'il va être vraiment bon. Je sais pas c'est quoi le classement qu'il va avoir. Je suis pas en train de dire qu'il va gagner l'overall, peut-être qu'il va finir 3e. Peut-être que le vraiment bon pour lui, ça va être une 5e place, une 6e, une 7e, peu importe. Mais si je dis que tu vas être vraiment bon, c'est que tu seras pas un touriste à la compétition. Tu vas être de calibre, tu vas être compétitif, tu vas faire regarder par les juges. Mais c'est important, je pense que notre parole vaut tellement de pas juste lancer des fleurs au monde. C'est le fun qu'on veut motiver le monde, on veut les encourager. Mais ça, c'est le côté facile à faire. C'est facile de dire à quelqu'un t'es bon, t'es belle, t'es capable, tu vas gagner. Mais c'est pas mal plus difficile d'avoir les autres talks pour dire comme... des fois, ça va être au courant de la prep. D'arriver à... T'arrives, comme t'as dit, à 12 week-out avec un athlète. Tu compares l'année d'avant, puis tu réalises qu'elle a pas vraiment progressé. Peut-être c'est le temps d'avoir une conversation puis de dire, tu sais quoi, avant qu'on s'embarque dans tout ce qu'on a besoin de faire pour t'amener en shape, peut-être la meilleure idée de comme... Au moins lui expliquer. Gérer ses attentes à partir de là. Totalement. Comme ça, après, oui, dépendamment du coach, l'athlète va prendre sa décision s'il veut continuer ou pas. Parce qu'après ça, tu sais, peu importe le niveau de développement musculaire, tu peux l'amener en shape. Mais, avoir au moins la discussion avec l'athlète pour gérer ses attentes à ce point-là directement. Dès que tu le sais, qu'il va pas se classer aussi bien que tu le voudrais ou que lui-même le voudrait, tu sais. Totalement. Tu sais, puis je pense qu'il y a une partie... Tu sais, moi, je le vois un peu en deux paliers, si on veut, dans le sens que pour un régional, quelqu'un qui le fait pour l'expérience, pour moi, ça fait du sens si c'est une première compétition. Oui. Viens pas me dire que tu veux faire pour l'expérience, c'est ta 2e ou 3e compétition, t'en as fait une déjà. Première compétition, la prep n'a pas été comme on veut, mais t'as eu une belle progression, t'es fier de toi quand même, puis ça, c'est le plus important pour moi, c'est t'es-tu fier de toi quand même? Peu importe le classement. Si oui, régional, tu vas vivre le moment, tu vas voir si t'as aimé ça. Parce que, oui, mal se classer, ça peut être décevant, mais ça peut être encore plus décevant de se faire dire à 4 semaines, tu feras pas le show. Puis c'est ta première expérience. Je suis d'accord à 100%. 99. Ça dépend de la personnalité de la personne, beaucoup. Ça, puis je pense qu'il y a quand même un certain niveau aussi. Parce que même dans les shows régionaux, c'est sûr que c'est pas le même calibre, mais on voit quand même certaines personnes qui détonnent beaucoup, pour le dire comme ça, que tu les regardes, puis tu fais « aïe, genre... » Ma première pensée, c'est que je me sens mal pour eux. Parce que c'est sûr qu'eux autres, quand ils sont arrivés backstage ou quand ils sont arrivés dans le line-up puis qu'ils ont vu le monde à côté d'eux, ils ont fait « Qu'est-ce que je fous ici? » Puis ça, je veux jamais que personne aille à vivre ce sentiment-là parce que ça va être le sentiment le plus crève-cœur au monde. Fait que oui, c'est pour l'expérience. Puis là, c'est sûr que on fait une différence entre quelqu'un qui se dit « Ah, je vais faire un régional puis comme il est en shape quand même, son physique fait du sens. » Mais il y a quand même certaines exceptions. Certaines personnes que tu veux faire ta première compétition, mais on est mieux de la faire l'an prochain aussi. Totalement. Malgré que c'est vrai que la discussion aurait pu avoir eu lieu pas mal plus d'avance, parce que tu sais avant de commencer la prep, là. Surtout si c'est une première compétition. C'est ça.
Puis, tu sais, encore là, je veux dire, ça revient à ce qu'on parle depuis le début, tu sais, ça va dépendre beaucoup des attentes aussi. Ouais. Parce que j'ai déjà vu quelqu'un que pour cette personne-là, le fait d'avoir fait une transformation, perdu 40 livres, peu importe s'il n'était pas en shape, la personne était contente. Puis moi, j'ai déjà eu une cliente comme ça fait longtemps, là. Tu sais, on parle de 5 ans plus, que j'avais dit, tu sais, tu vas finir probablement dernière. Ouais. Tu sais, si tu veux le faire quand même, je comprends que pour toi, c'est une transformation physique, que tu es fier de ça. Je te laisse le choix. C'est un régional. Ouais, je comprends. La personne a voulu le faire, puis après, elle était super contente quand même. OK. T'sais, sa C'est famille rare, ça, était par là, exemple, sa quand famille même, ouais. l'encourageait. Tu sais, ça dépend ton focus, c'est sur quoi, beaucoup. C'est vrai. C'est vrai. Sauf que pour un national, jamais je laisserais ça. Non. Pour moi, c'est là que la grosse coupure. Ouais. C'est que, tu sais, puis encore là, maintenant, ça arriverait pas parce qu'on a au moins 3 compétiteurs de calibre dans chaque classe. Avant, c'était top 5, puis il y avait des classes avec 5 ou moins de personnes. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est là la grosse coupure. C'est régional, première compétition. Si pour moi, tu vas pas être de calibre, on va avoir une bonne grosse discussion de pourquoi tu veux le faire. C'est quoi ton objectif par rapport à ça. C'est vrai. La minute que tu me parles de classement, oublie ça, tu le fais pas. Sauf que si c'est vraiment, je veux voir si j'aime le feeling d'être sur le stage. Je veux dire, à partir du moment où je suis transparent, je me dis, je suis qui pour dire à quelqu'un, non, tu peux pas faire ce que tu veux faire. Ouais, non, je comprends. Ouais. Tu sais, fait que pour moi, c'est ça la coupure, mais encore là, c'est que je suis vraiment transparent avec la personne avant de. Je pense pas que tu vas bien faire. Non, c'est ça. C'est important. Une fois que ça a été dit, c'est juste de keep it real au moins, être vraiment honnête envers nos clients, leur expliquer qu'est-ce qu'il y en est, mettre carte sur table. Et après, comme tu dis, c'est vrai, on est tous des adultes. Là. Tout le monde veut prendre leur propre décision. Tu veux faire le show quand même, c'est correct. Mais au moins, tu vas le faire en connaissance de cause. Exactement. Fait qu'il n'y aura pas de post après ou d'espèce de « Ah, j'ai pas classé. » Non, parce que comme tu dis, vous en avez déjà discuté avant. Ouais. Fait qu'au moins, c'est vrai. Ça vient comme clore la boucle au moins là-dessus. Là. Fait que, non, je pense que tous des points vraiment intéressants. J'espère que vous avez apprécié à la maison. J'espère que vous avez pris des notes. Ou vous en parlerez avec votre coach ou peu importe. Fait qu'au final, tu sais, tout ce qu'on veut faire on s'excuse pour les coachs qui vont recevoir des messages. Puis on pointe tellement pas personne en particulier, honnêtement, là, comme vraiment pas. Tout ce qu'on veut, honnêtement, au final, c'est que j'ai cette plateforme-là qui me permet de pouvoir aider puis avoir un impact sur les culturistes au Québec au moins. Puis je me dis, pourquoi pas en profiter pour comme, partager juste des conseils, partager du positif, puis juste aider les gens. Parce qu'au final, tu sais, je pense que l'expérience qu'on a acquis est faite pour être partagée. Le plus qu'on est capable de la partager, le plus que moi, on aura fait notre travail en tant que coach, tu sais. Puis si je peux juste me permettre rapidement, là. Oui. En tant qu'athlète, si vous voulez avoir une bonne idée justement pour vous comparer, allez voir le plus de compétitions possible. C'est vrai. Parce que de voir des photos, oui, ça donne une idée, mais de voir, OK, j'ai gagné un régional, mais je vais aller en voir 2-3 autres quand même, voir si le calibre est pareil ou complètement différent à ces régionaux-là. Si vous pouvez, prenez l'auto, allez à Toronto, tu sais, comme vas-y avec du monde qui font la compétition, voir le feeling, voir, OK, sur le stage, le monde, ils ont l'air de ça, pouvoir te mettre dans le mindset de, OK, c'est ça le calibre qu'il faut que j'aille. T'sais. C'est vrai. Fait que, tu sais, plus tu vas de compétition, plus tu es capable de te comparer après, puis voir tu te situes où par rapport à ça. Là. Ouais, c'est vrai. Super bon point, ouais, j'aime ça. Fait que, on vous salue, gars. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, puis on se revoit dans la prochaine mini-capsule. Moyenne mini-capsule. Salut, guys. Salut.